Yo les traders, alors aujourd'hui le 26 octobre 2022, le CAC 40 clôture à 6276 points,31, s'adjugeant plus 0,41%. Alors après la clôture, là le CAC reste stable, va-t-on dire. Alors graphiquement, on a fait une belle journée quand même aujourd'hui. Les objectifs, hein, vous voyez, on a une sorte de W en forme de tasse, hein, donc on a une forme de tasse. L'objectif, hein, c'est effectivement le rebord de la tasse, et donc c'est cette bougie-là, et c'est 6608 points. Alors moi j'aime pas trop les objectifs où on se dit on va aller là, c'est sûr, on va aller là, c'est certain. Personne n'est certain de rien, mais ça reste un objectif quand même. Alors un petit tour du côté du Bollinger. Alors vous voyez, hier je vous avais dit qu'on avait un petit peu explosé le Bollinger, qu'on allait certainement revenir en séance dans le Bollinger. Ce fut fait, hein, on a eu des difficultés ce matin et pendant toute la journée à tirer, et là on clôture quasiment sur la bande du Bollinger, ce qui est tout à fait un phénomène normal. Hier je vous avais parlé d'Ichimoku, je vous avais dit que si on cassait le nuage, et vous voyez que là on vient casser le Kumo, hein, on casse le nuage dans la partie du nuage la plus fine qui soit. En tout cas, nous avons cassé, alors c'est quand on casse sur une partie du nuage qui est aussi fine que ça, c'est pas forcément super puissant comme indicateur, mais en tout cas on a clôturé bien au-dessus du Kumo. Si on regarde un petit peu par exemple Directional Index Mouvement, on est acheteur toujours. Moyenne de 12, bah bien sûr, hein, on est acheteur, on ne peut être qu'acheteur puisqu'on a fait une hausse par rapport à hier, et puis eh bien, la moyenne de 12 était déjà acheteuse, donc forcément on l'est toujours. Voilà, donc sur le CAC 40, j'ai fait tourner le système tester, et nos algos nous donnent un point de vente à 6173. Je corrige parce que en fait, en fin de séance, on a un petit peu tiré, donc ça a modifié le point. Donc 6173, c'est le point de vente que je vous ai calculé juste après la clôture. Donc évidemment, demain, comme d'habitude, hein, si 6173 points étaient touchés, ben, nous passerons vendeur sans sourciller. Le DAX, quant à lui, clôture à 13 195 points,81, s'adjugeant plus 1,09%. Légèrement plus que le CAC 40, puisqu'hier le DAX avait un petit peu de lourdeur, donc il se rattrape aujourd'hui, c'est tout naturel. Alors concernant le DAX, le point de vente sera, donc je vous l'avais calculé, je retourne sur le DAX, sera de 12 720 points. Donc si demain on cotait 12 720 sur le DAX, eh bien on passerait vendeur. Alors passons sur notre petit fichier Excel qui nous comptabilise nos positions depuis le 1er juin 2022. Donc là, ce 30e trade, parce qu'on a fait 30 trades hein, sur le CAC 40, qui était passé acheteur le 13 octobre. Donc le 13 octobre, nous avions acheté à 6075, on a clôturé à 6276, donc on gagne 199 points. Actuellement, on fait 15 trades perdants, 15 trades gagnants depuis le début juin, et on totalise 1385 points depuis le début, donc 1385 points de gain depuis le début juin. Alors, concernant le DAX, hein, puisqu'on a commencé le DAX le 24 octobre, on avait acheté, on a eu un signal d'achat, j'avais attendu un signal d'achat pour commencer, on avait acheté à 12 458 points, aujourd'hui on est à 13 195 points, donc nous totalisons un résultat de 737 points en fait 2 jours de
cotation. Alors les amis, aujourd'hui, le portefeuille action de PowerTrade a quand même un petit peu bougé puisque je vous en avais parlé hier et avant-hier. L'action Imerys a pas mal performé ces derniers temps et si vous regardez les graphiques, pour moi on est arrivé à objectif, donc on a dégagé. Ça peut encore monter un peu, hein, ceci dit, puisque la tendance est bonne sur Imerys et d'ailleurs sur les valeurs de ce genre, mais je pense qu'il était sage de prendre des bénéfices sur cette valeur. Donc nous sommes sortis avec en fait on est sorti à 40,52, donc à 40,52 et on a gagné on avait gagné, je crois, quelque chose comme 11,34% de mémoire. Alors en fait, avec ces liquidités qu'on a pu faire, on a un petit peu acheté du Oréal. On n'en a pas acheté beaucoup, on a acheté 10 actions Oréal. On a commencé à se positionner sur Bonduelle. Et donc on a acheté 200 actions Bonduelle, hein, du L'Oréal on les a achetés à 319,45 et Bonduelle à 11,94. Alors Airbus aussi a été acheté, on a acheté 25 actions Airbus à 105,06. Donc pour Oréal et Airbus, ce n'a été que pour compléter notre ligne existante, hein, pour un petit peu étoffer ces deux lignes qui sont dans le rouge encore aujourd'hui depuis qu'on les a mis en portefeuille. Alors deuxième valeur qu'on a mis en portefeuille, qu'on n'avait pas en portefeuille, c'est Stellantis. Alors Stellantis, on en a acheté 300 et on les a payés 13,64 €. Alors juste un petit tour vite fait du côté de nos valeurs. Donc le CAC 40 et le DAX, hein, sont en bonne position. Total Energy cède encore du terrain aujourd'hui puisqu'on perd 0,62%, mais on ne s'inquiète pas, le système est toujours acheteur sur Total Energy et les dividendes vont bientôt tomber. Alors Visiomed, ça juge 2,30%, on est au-dessus de notre cours d'achat, donc c'est bien. Et Kaufman & Broad gagne 5,68%. Une petite action que nous avions mis en portefeuille il n'y a pas très longtemps, qui avait déjà pas mal monté, monte encore beaucoup aujourd'hui, puisque Netflix s'adjuge 4,20%. Et Stellantis fait partie donc de notre portefeuille, alors qu'Imerys, je vais d'ailleurs l'enlever tout de suite, disparaît de notre portefeuille. Voilà, donc sinon on a quand même de belles hausses dans notre portefeuille qui compensent largement la baisse de Total Energy. Donc voilà les amis, je vais donc vous souhaiter une bonne soirée et à demain si vous le voulez bien.